Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kuchi la base. Dans cette vidéo, on va parler d'un passage de la Bible qui a posé énormément de problèmes aux chrétiens. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont en face d'une difficulté, ils vont pas hésiter à dire eux-mêmes que la Bible est falsifiée. Alors c'est pas les musulmans qui vont le dire, c'est eux-mêmes, lorsqu'ils seront pris à leur propre piège, ils vont dire la Bible est falsifiée. Alors prenons un exemple important qui parle de l'empoisonnement. Et d'ailleurs, beaucoup de chrétiens nous disent « Votre prophète a été empoisonné, donc c'est un faux prophète, etc. » On va y répondre, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. Mais pour l'instant, voici le passage biblique qui nous intéresse. Marc chapitre 16, à partir du verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point mal. » Donc on a des chrétiens comme Monsieur Sam qui nous disent « Bah regardez, votre prophète n'a pas été capable d'accomplir ce miracle-là. » C'est ce qu'il nous dit ici par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam aurait échoué le test de Jésus parce qu'il serait mort sous l'effet du poison. Mais de quel test de Jésus tu parles là? Bah il nous parle de Marc 16. Mais attends, Marc 16, il cite Marc 16. Mais un grand goumise comme toi, c'est pas possible. T'es pas au courant que Marc 16, c'est falsifié. Ça fait pas partie de la Bible, Marc 16, pour de vrai. C'est une falsification postérieure. Commentaire de la Bible à noter sur Marc 16 au verset 9. Les versets qui suivent, versets 9 à 20, ne paraissent pas avoir fait partie de l'évangile de Marc, qui, à l'origine, restait inachevé à la fin du verset 8. Les critiques les plus dignes de confiance n'en admettent pas l'authenticité. Plusieurs pères de l'Église, entre autres Eusèbe et Jérôme, déclarent positivement que cette fin de notre évangile n'était pas renfermée dans les plus anciennes copies. La fin de l'évangile de Marc se trouve dans fort peu de manuscrits. Presque tous les exemplaires grecs ne la contiennent pas. Outre ces témoignages si convaincants, un examen attentif de notre fragment conduit à la même conclusion. Il est plus probable que, peu après le temps des apôtres, une main pieuse voulut achever le récit de Marc. Et on voit même que le père de l'Église, Saint Jérôme, n'hésite pas à rejeter la fin de Marc quand il est en présence d'une difficulté, où nous rejetons ce passage de Saint Marc à cause que le chapitre d'où il est tiré ne se trouve point à la fin de la plupart des évangiles qui portent son nom, ni de presque tous les exemplaires grecs, et que d'ailleurs, il renferme des choses qui ne s'accordent point avec les autres évangélistes. Donc Saint Jérôme, il est en train de nous dire que la fin de Marc, en fait, c'est faux, c'est à rejeter. Pourquoi? Parce que c'est absent de presque tous les anciens exemplaires de la Bible, et en plus parce que ça ne s'accorde pas avec les autres évangiles. Non mais attendez s'il vous plaît, on va relire, parce que là on parle de Saint Jérôme, l'un des plus grands pères de l'Église, l'un des plus grands savants de tous les temps. Il nous dit que la fin de Marc, ça ne s'accorde pas avec les autres évangiles. Et donc c'est pourquoi il propose comme possibilité, pour résoudre ces difficultés-là, de rejeter la fin de Marc. Si maintenant vous êtes quand même convaincu que la fin du chapitre 16 de Marc, c'est authentique, eh ben allez-y, mettez-vous à table et puis mettez-vous bien avec du poison, hein, et puis on va voir. Et d'ailleurs, Monsieur Sam, là, tu sais, ton ami, là, Monsieur Wood, là, le mangeur de papier, on l'a défié. On lui a dit, mais attends, t'es un vrai chrétien, donc la Bible, elle est authentique, non? Donc, vas-y, bois du poison. I would like, Mr. Wood, I have a vial of whiteout, liquid paper, highly toxic. I would like Mr. Wood to swig this bottle of whiteout. If he does not do it, then he does not agree that this is the word of God, because he's a Christian, and Jesus says, according to the Gospel of Mark, chapter 16, that he can drink poison and survive. If he does not do it, then he is admitting this is not the word of God. If he does do it and he survives, I am willing to become a Christian tonight. Ah, voilà, là on est dans les choses sérieuses. Monsieur Wood qui arrête pas de dire votre prophète, il est mort empoisonné, tout ça. Maintenant, toi, applique ta propre Bible. Vas-y, prends du poison. On va voir si t'es cap. As far as the mark, that comes from the end of Mark, which practically every scholar, every Bible scholar in the world says was not authentic. That this was a later addition. Voilà, il a fui le débat. Was not authentic. That this was a later addition. Was not authentic. That this was a later addition. And so that's not in the early source material. As far as our earliest records don't have that part about the poison. Ah, je l'ai échappé belle, hein.
Bah voilà, quand il s'agit d'attaquer le prophète alayhi salatu wassalam, on prend tous les passages qu'on veut, quand on les confronte avec leurs propres contradictions, avec leurs propres textes, ah non, non, vite, 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 c'est falsifié, la Bible est falsifiée. Bah, tais-toi alors. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا